amis générateurs et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Parce que oui, si vous regardez cette vidéo, vous avez bien vérifié en amont que votre type énergétique en Human Design est générateur. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez retrouver dans le descriptif un lien où vous pouvez regarder votre type gratuitement en Human Design. Avant de plonger dans le tirage, je prends juste une minute pour vous rappeler que si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose des guidances personnalisées rien que pour vous, plus profondes, plus précises et totalement alignées à votre énergie du moment. Vous pouvez aussi, si vous êtes à l'aise avec l'interprétation des cartes, vous pouvez télécharger mon guide qui est offert. Ce guide où j'ai répertorié toutes les positions des cartes en fonction des types énergétiques et où je vous explique le pourquoi du comment de ces positions et le lien avec le profil énergétique. Ça va vous permettre de commencer à mieux vous écouter, à vous comprendre et à vous réaligner avec douceur. Et je vous mets aussi donc tous les liens encore une fois sous la vidéo. Si le contenu vous parle, pensez à liker, à vous abonner, mais surtout à commenter. Tout simplement parce que le partage, c'est précieux, c'est ce qui nourrit le collectif. Et moi, vos partages, aussi vos retours, ça me permet tout simplement de faire aussi des ajustements, d'avancer ou simplement de continuer avec cœur. Merci d'être là vraiment et on y va. On plonge dans votre lecture du mois de juillet pour le profil énergétique des générateurs. Alors c'est parti, amis générateurs, pour votre tirage du mois de juillet. Déjà, petit rappel sur le profil des générateurs. Vous êtes ici pour répondre à la vie. C'est comme si vous étiez une pile Duracell, cette image du lapin qui court dans tous les sens. Vous avez une énergie puissante, durable, quand vous faites ce que vous aimez vraiment. Votre moteur, les générateurs, c'est l'enthousiasme. Quand vous êtes aligné, vous ressentez de la satisfaction et quand vous ne l'êtes pas, vous vous sentez frustré. Donc, moi, là, j'ai les cartes devant aussi, posées devant moi. Donc, quand on est sur cet aperçu général du tirage, on a déjà un tirage qui est très introspectif, c'est-à-dire que sur les 7 cartes, on a la présence de 2 arcanes majeurs, la lune et l'ermite, qui vous invitent ce mois de juillet, les générateurs, à des remises en question, à un appel au recentrage. Nous avons la présence de 4 arcanes mineurs. Donc, on a 2 deniers, une coupe et 2 épées. Et on s'aperçoit que nous n'avons aucun bâton. Donc, ce mois-ci, au mois de juillet, les générateurs, ce n'est pas un mois qui est axé sur l'action, mais sur le ressenti, la clarté intérieure et le repositionnement. En résumé, ce mois-ci, on vous demande de ralentir, de vous observer et de vous reconnecter à ce qui est vrai pour vous. La vie vous parle, les générateurs, mais doucement. Ce n'est pas le moment de forcer et d'y aller avec votre énergie puissante. La carte numéro 1, qui est le 8 de coupe, mais là qui est ressorti en 8 de coupe renversé. Donc la position, c'est ce que vous devez nourrir ce mois-ci, c'est ce qui vous donne de l'énergie. Avec le 8 de coupe renversé, ça indique que vous tenez encore à quelque chose qui ne vous nourrit plus et que vous n'arrivez pas encore à quitter. Peut-être une relation, un rôle, un projet, vous avez du mal à tourner la page ou que peut-être que vous continuez à entretenir. Si je vous la mets à l'endroit, vous voyez que là, derrière le personnage, vous avez des coupes qui aujourd'hui, le personnage tourne le dos parce que ces coupes ne viennent plus nourrir émotionnellement. Il en a peut-être fait le tour, le deuil, et c'est le moment d'aller vers autre part. Donc, ce que vous devez nourrir les générateurs, justement, pour que ça vous enthousiasme naturellement, vous êtes invité à laisser partir ce qui est émotionnellement vide. Toutes ces coupes aujourd'hui, elles ne vous nourrissent plus, elles sont vides. Donc, il est temps pour vous de les laisser, en tout cas de ne plus mettre votre énergie dans ces coupes qui ne vous nourrissent plus et de tourner le dos pour aller vers quelque chose de nouveau qui va venir vous nourrir. En tant que générateur, c'est important de nourrir ce qui vous fait vibrer. Et là, on vous dit, avec vraiment ce 8 de denier à l'envers, d'arrêter d'essayer de raviver ce qui est déjà mort en fait, ça y est, c'est terminé. Vous voyez, ces coupes, arrêtez de les nourrir. C'est pas parce que vous avez peut-être investi du temps que ça mérite encore votre énergie.
Nourrissez plutôt ce qui vous fait pétiller, ce qui fait pétiller votre énergie et pas ce qui vous a convenu hier. Il y a cette notion du passé, en tout cas voilà, même hier, il y avait peut-être des choses qui vous nourrissaient, mais aujourd'hui, si vous êtes attentive à ça, vous vous rendez compte que ça ne vous nourrit plus et donc vous vous épuisez à vouloir persévérer, à vouloir raviver ce qui est déjà mort. Ne gaspillez pas votre énergie ce mois-ci, ce mois de juillet, à raviver une flamme qui est éteinte. D'accord? Parce que votre moteur sacral, il a besoin de joie présente et pas de souvenirs ou de regrets. Sur la position numéro 2, nous avons la lune renversée. La lune renversée sur cette position qui est ce que je dois accueillir. Donc les amis générateurs, ce mois de juillet, qu'est-ce que vous devez accueillir? C'est laisser la vie vous solliciter déjà au lieu de provoquer. Ça, c'est dans votre façon générale de fonctionner. Ce que vous devez accueillir, c'est laisser la vie. Elle vient vous solliciter, c'est pas à vous d'aller la provoquer. Les signes, les propositions, les élans viennent à vous naturellement. Donc, la lune renversée, ici, ce que vous devez accueillir ce mois-ci, c'est que la lune, déjà, elle va venir renverser, elle va venir dissiper le flou. Elle vous invite à sortir des illusions ou des confusions. La lune renversée vient dissiper des illusions. Vous êtes peut-être en train de sortir d'un brouillard émotionnel, d'un rêve confus. Donc, accueillez cette clarté, la vérité, ces messages qui justement vous mettent en lumière des émotions, des illusions, des fantasmes qu'aujourd'hui vous devez justement lâcher. Ce que vous devez accueillir ce mois-ci, les générateurs, c'est cette lumière, votre voix intérieure que vous n'avez peut-être pas écoutée les mois précédents, mais accueillez votre voix intérieure qui vous parle et qui fait tomber les illusions. Ce mois-ci, faites confiance au ressenti clair qui émerge. Accueillez la clarté, même si elle fait tomber vraiment un fantasme ou des attentes. Ce sera pour retrouver votre lucidité. Avec la lune renversée, c'est ce que vous devez accueillir, c'est regarder les faits, pas vos peurs, et écouter surtout les générateurs, ce que votre corps vous dit, pas ce que votre mental veut vous faire comprendre. Ce mois-ci, la vie, elle vous montre des signes clairs pour choisir ce qui est bon pour vous. Et ce sera peut-être pas ce que vous aviez prévu, mais ce sera plus vrai. En tant que générateur, cela signifie que votre sacral, il saura, oui ou non, faites-lui confiance, l'éclairage arrive. La carte numéro 3, ce que vous devez éviter pour ce mois de juillet, amis générateurs, l'ermite renversé. Déjà, les générateurs, vous avez besoin du monde extérieur pour que votre énergie réponde. Donc l'ermite renversé, s'isoler, trop s'isoler va vous couper la dynamique naturelle de votre fonctionnement parce que vous avez besoin de ce monde extérieur pour que votre énergie réponde. Donc si vous vous isolez, parce que l'ermite renversé, c'est l'isolement, c'est bien, mais trop, ça peut être négatif. Donc l'ermite renversé montre une tendance ce mois-ci à la fermeture ou au repli. Évitez cela parce que ça ne correspond pas à votre mode de fonctionnement naturel. Ok? Vous vous coupez peut-être trop longtemps ce mois-ci du mouvement de la vie et l'isolement devient enfermement. Donc vous devez éviter cela pour ce mois de juillet. Évitez de vous enfermer dans la rumination, l'attente solitaire, même si vous êtes fatigué. Allez vers la lumière, vers la vie. Marchez, regardez, observez, parce que votre énergie, les générateurs, elle a besoin de répondre à quelque chose de vivant qui vient. Donc évitez de ruminer, de rester bloqué dans la solitude mentale ou émotionnelle. Le générateur a besoin du monde extérieur pour répondre. Même si vous êtes fatigué ou que vous doutez, restez en lien avec la vie. Sortez, observez, laissez venir les choses. Ok? C'est pas le moment de vous couper du monde, mais restez connecté à votre corps, vos ressentis et vos envies concrètes. La carte numéro 4, la position, c'est comment activer votre autorité avec le 10 de denier renversé. Donc tout d'abord, déjà en Human Design, l'autorité, c'est quoi?
c'est la manière dont vous prenez vos décisions justes. Chez les générateurs, elle est souvent sacrale. Le sacral, c'est-à-dire que c'est une réponse au niveau du ventre. On sent c'est le ventre qui nous parle, mais aussi l'autorité chez les générateurs, elle peut être émotionnelle. Et donc, à ce moment-là, il faut attendre que les vagues émotionnelles passent pour pouvoir voir clair à travers. Votre autorité, c'est la manière dont vous devez prendre les décisions. Donc, avec le 10 de denier, les générateurs, pour ce mois de juillet, cette carte, elle vient vous montrer un modèle de réussite. Si je vous la mets à l'endroit, le 10 de denier, ça va représenter le patrimoine que nous avons accumulé, cet héritage, voilà, la réussite qui correspond peut-être à un schéma familial. Renversée, elle vient aussi nous montrer donc que peut-être que ce modèle de réussite ou de sécurité ne vous correspond plus. Peut-être que vous avez suivi, que vous poursuivez en tout cas une image de vie parfaite ou logique qui est dictée par l'extérieur. Et donc cette carte, sur aujourd'hui, pour prendre votre décision juste ce mois de juillet, elle vous interroge à quoi ressemblerait une sécurité, une vraie sécurité pour vous. Ok, il y a un modèle de réussite, peut-être hérité, familial ou collectif. Remettez-vous en question. Est-ce qu'il vous convient ou est-ce qu'il ne vous convient plus? Et en vous posant cette question, si vous avez une autorité sacrale, votre vérité, elle va immédiatement se faire ressentir dans le corps par ces oui, non, voilà, et ce qui émerge naturellement. Donc, demandez-vous, est-ce que je ressens dans ce modèle de réussite ou de sécurité que j'essaye de créer ou que je suis en train de créer dans la vie, dans ce choix que l'on me présente, est-ce qu'il est juste pour moi? Est-ce que mon corps me dit un vrai oui? Dans vos tripes, comment ça vibre? D'accord? C'est vraiment oublier ce que les autres attendent, oublier les plans et oublier tous ces schémas hérités ou ces schémas qu'on vous impose, vous savez, pour réussir dans la société. Peut-être que on vous a dit toute votre vie, vous devez être salarié, vous devez travailler tant d'heures, etc. Oubliez ce que les autres attendent. Votre sacral, vos tripes le savent, donc écoutez. Donc pour activer justement cette autorité, pour savoir si cette décision elle est juste, demandez-vous, est-ce que vous cherchez à plaire à votre famille ou à votre conjoint, à votre environnement? Est-ce que vous voulez réussir selon un modèle qui ne vous correspond plus? Et ça va vous ramener à la simplicité, à ce qui vous nourrit profondément. Ok? Pas besoin d'un plan parfait, mais simplement d'un plan dans lequel vous êtes, un modèle de réussite dans lequel vous êtes en adéquation, un modèle de réussite qui vibre pour vous. Et ça, vous allez le ressentir dans votre corps, un ressenti corporel qui est vrai. Générateur, si vous avez une autorité émotionnelle par rapport à ça, à ce modèle de réussite, à cette interrogation que le 10 de denier vient vous poser, votre clarté, elle ne vient pas de suite. Elle vient en traversant déjà des hauts et des bas dans vos émotions. Alors, posez-vous cette question, posez-vous cette décision et reposez-la. Observez comment vous vous sentez au fil des jours et demandez-vous, est-ce que ce choix aujourd'hui que je fais dans ce modèle de réussite dans ma vie, est-ce qu'il me laisse en paix durablement? Et vous voyez si la vibration, elle reste stable. Posez-vous la question ce jour, posez-vous la question demain et après-demain. D'accord? Vous n'êtes pas là, si vous avez une autorité émotionnelle, les générateurs, pour décider vite. Vous êtes là pour sentir ce qui reste vrai dans le temps. La carte numéro 5, c'est votre défi, les générateurs, pour le mois de juillet, qui est le 9 de denier renversé. Donc déjà, le défi, de façon générale, pour les générateurs, c'est dire oui quand c'est un vrai oui. C'est pas dire oui par devoir, parce que sinon, ce oui que vous vous forcez à dire par devoir, ça va générer un non-alignement, et cet alignement, ce non-alignement vous épuise. Donc déjà, le 9 de denier, ce mois-ci, votre défi, les générateurs, c'est d'éviter de croire que vous devez
tout faire seul. D'accord? Cette carte, elle vous pousse à identifier où vous vous épuisez pour maintenir un confort ou peut-être une image, une réussite apparente, mais qui n'est peut-être plus alignée aujourd'hui avec vous. D'accord? Cette carte, elle montre une tendance à, à vouloir gérer tout seul, à maintenir une façade ou une maîtrise ou un confort au prix de votre énergie. Quand vous regardez la carte, si je vous la mets à l'endroit, ce 9 de denier, vous voyez, la dame, elle est bien entourée de tout ce qui a de la valeur autour d'elle avec ses deniers, dans ce confort-là. Mais à quel prix? Vous êtes peut-être arrivé là tout seul, à la sueur de votre front, mais vous vous êtes peut-être épuisé pour maintenir ce confort. Donc aujourd'hui, votre défi sur le mois de juillet, c'est de vous libérer du je dois. Ok? Vous n'êtes pas là pour prouver. Vous êtes là pour répondre avec joie. C'est pas parce que vous avez cette énergie puissante et débordante que vous devez prouver sans cesse des choses, etc. D'accord? Votre défi, c'est vraiment de répondre avec joie, d'arrêter de se dire ce oui par devoir, et le confort viendra quand vous oserez écouter votre rythme et pas votre mental qui vous demande toujours d'en faire plus, plus, plus et plus. Ce défi, ce mois de juillet, écoutez votre rythme à vous et dites oui parce que c'est un vrai oui et que ça vous met en joie. Libérez-vous du perfectionnisme, de la pression du je dois gérer. Vous n'avez pas besoin, générateur, ce mois de juillet, d'être autosuffisant à tout prix. Ok, c'est aussi un appel à ralentir. Le vrai confort viendra quand vous écouterez votre rythme et que vous lâcherez ce défi de je dois prouver tout ce que je sais faire dans la matière. Avec les deniers, c'est vraiment le côté concret, je montre ce que je sais faire, ce qui est visible dans la matière. La 6e position, donc le message de votre stratégie, le 4 d'épée. Déjà, la stratégie en Human Design, c'est vous, c'est comment vous interagissez avec le monde pour rester aligné. Un générateur, sa stratégie, c'est d'attendre de répondre à la vie. Ce n'est pas vous qui initiez comme les autres, un autre profil. Ok? Vous, le générateur, la vie vous propose des opportunités, vous devez attendre et répondre à ces opportunités que la vie vous propose. Sur le mois de juillet, déjà, le 4 d'épée vous parle, vous voyez, le monsieur, il est allongé. Vous parle de repos, de pause, de retour à soi. Donc ce mois-ci, votre message, il est clair. Ne cherchez pas, ne forcez pas. Reposez-vous, observez-vous. Et on voyait que déjà dans votre défi, avec le 9 de denier, ce que je vous disais, arrêtez de vouloir prouver que vous pouvez toujours en faire plus. Et là, votre interaction avec le monde pour rester aligné, ce mois-ci, on vous demande du repos. Les bonnes choses, elles vont venir, mais seulement déjà si vous créez l'espace pour les reconnaître. Parce que si vous êtes toujours dans le faire, vous ne créez pas l'espace pour attendre que les bonnes choses viennent. Donc plus vous êtes aussi dans votre silence intérieur, avec l'ermite qui disait, bon, silence, mais non plus sans trop s'isoler, se couper du monde, et plus vous allez être dans votre silence intérieur, plus aussi, ça c'était aussi la lune avec les émotions, de faire tomber ces illusions pour permettre de faire venir aussi cette clarté et ce silence, et plus vous allez dans votre silence intérieur, avec le 4 d'épée aussi, le monsieur, là, il veut qu'on lui foute la paix, il est en train d'écouter ce qui se passe en lui. Donc plus vous allez dans votre silence intérieur et plus votre sacral, vos tripes vont pouvoir dire oui ou non avec clarté. Et si vous êtes un émotionnel, vous allez pouvoir laisser ces vagues émotionnelles monter et descendre pour se poser. Donc votre stratégie, votre interaction avec dans ce mois de juillet pour rester aligné, les générateurs, c'est stop, repos, pause. C'est ne pas d'aller chercher les opportunités, c'est de vous poser, vous reposer et digérer. Il y a des choses à digérer, on le voit avec la lune et l'ermite et votre 8 de denier renversé, comme je vous parlais. Il était temps aussi de plus nourrir ce qui ne vous mettait plus en joie
et cette notion aussi de prendre ces prises de conscience et de digérer tout ça. Donc laissez les sollicitations venir à vous et quand vous vous reposez, vous êtes plus à même d'entendre la voix de votre sacral. Votre corps a besoin de silence pour répondre avec clarté. Faites de la place. Le résultat de tout ça, le 10 d'épée renversé. Donc, il vaut beaucoup mieux avoir le 10 d'épée renversé que le 10 d'épée à l'endroit. Le 10 d'épée renversé, c'est comme là, vous voyez, les épées, elles tombent. C'est comme si les épines que vous étiez mis dans le pied, là, elles ont la possibilité de tomber, de se décrocher de vous. Les générateurs, si vous écoutez cette guidance intérieure, donc déjà, le résultat, ce sera votre signature, la satisfaction. Et vous la retrouvez quand vous suivez ce qui vous nourrit véritablement. Donc ici, avec le 10 d'épée renversé, la bonne nouvelle, c'est que ce mois de juillet, ce sera la fin d'un cycle de douleur. Cette carte indique que la souffrance, peut-être que vous avez vécu récemment avec ce 8 de denier où là, vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de vous épuiser, en train de nourrir des projets qui ne vous convenaient plus, avec ces prises de conscience où vous faites tomber justement les voiles de l'illusion, tous ces fantasmes, etc. Vous arrivez à la fin du mois de juillet à justement à cette fin de cycle, même s'il y a peut-être encore un petit attachement à cette ancienne histoire, ce qu'on peut voir avec le guide de coupe, là vraiment le résultat c'est qu'on vous parle de fin de cycle, d'un gros chapitre douloureux, parce que les 10 d'épée, il n'y en a pas qu'une d'épée qui est plantée dans son dos, il y en a quand même 10, donc on voit que c'est quand même aussi un gros chapitre qui va toucher à sa fin, et que voilà, la carte elle vous dit que vous êtes prêt, presque sorti justement de cette souffrance que vous avez peut-être vécue. En tout cas, si vous écoutez votre énergie tout ce mois-là, vous allez tourner la page et vous arrêter de vous blesser avec ce qui est fini. Et en faisant ça, vous allez laisser la place à la vraie satisfaction fluide, naturelle, joyeuse. Le résultat, si vous suivez votre énergie, les générateurs, si vous écoutez votre corps et que vous refermez ce chapitre, vous allez sortir de la fatigue mentale et émotionnelle, parce que les épées, c'est tout ce qui est la fatigue justement intellectuelle, ça représente les pensées, c'est tout, voilà, les ruminations, la stratégie. On était juste avant aussi avec le 4 d'épée sur la position besoin de repos, parce que dans votre mental, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc à la fin du mois de juillet, justement, vous sortez de cette fatigue mentale et vous allez repartir sur des bases plus saines. Vous allez vous reconnecter à votre énergie fluide, à votre joie naturelle, à votre satisfaction, ce qui est votre signature quand vous êtes dans un projet qui vous enthousiasme et vous êtes satisfait de ce que vous faites, de ce que vous vivez. Conclusion pour ce mois de juillet. Les générateurs, ce qu'il faut retenir. Juillet, c'est un mois de nettoyage énergétique et émotionnel. C'est un mois de recentrage sur vos vrais oui et de ralentissement pour mieux écouter votre corps. Votre énergie, elle se recharge ce mois-ci dans le repos, la clarté intérieure et les réponses simples du quotidien. Laissez tomber ce qui est trop lourd. Faites confiance à votre vibration et souvenez-vous, quand c'est juste, c'est simple, vivant et satisfaisant. Alors, maintenant, de tout ce que je vous ai déposé, vous en faites quoi? Je vous propose une pratique d'auto-observation, des questions par rapport à chaque carte et à chaque position. Vous allez les retrouver dans le descriptif. Comme ça va vous aider à transformer votre guidance en concret sans tomber dans le mental ou le forçage. Donc, pour chaque position, on va relier ça à une question et un mode du fonctionnement du générateur. Donc, la position 1, ce que je dois nourrir avec le 8 de coupe renversé. La question, c'est aujourd'hui, posez-vous, qu'est-ce que je continue à entretenir alors que mon énergie n'y est plus? OK? Et vous pouvez la poser après dans le sens inversé. Qu'est-ce qui me ferait dire un grand oui au niveau des tripes à nouveau aujourd'hui pour avancer? Ce que vous devez
Accueillir, position 2, avec la lune renversée. Ok, la question c'est quels signes, les ressentis ou quelle vérité se dévoile ce mois-ci, même s'ils ne me plaisent pas. Ok. Et la question à l'inverse, c'est plutôt est-ce que je peux les laisser m'orienter plutôt que les fuir? Position 3, ce que vous devez éviter avec l'ermite renversé. Donc la question que vous pose l'ermite, c'est dans quelle situation vous avez tendance à vous couper de la vie ou à vous refermer. Et le bonus, comment vous pouvez rester en lien avec le monde, même si c'est juste un petit pas. Position 4, on avait comment activer mon autorité, donc avec le 10 de denier renversé. La question, si vous avez une autorité sacrale, c'est quand je pense à ce choix, à ce modèle de réussite, est-ce que mon corps me dit un vrai oui? Et si vous avez une autorité émotionnelle, quand vous écoutez vos vagues émotionnelles, est-ce qu'elles restent claires et stables au fil du temps quand vous pensez à ce modèle de réussite ou d'héritage? La position 5, le défi avec le 9 de denier, la question c'est est-ce que vous vous mettez trop de pression à tout faire seul ou à tout maîtriser? Ou est-ce que je me mets trop de pression à tout faire seul ou à tout maîtriser? Le bonus, et si je choisissais la simplicité, même si ce n'est pas parfait? Et je vous laisse compléter. La position 6 avec le 4 d'épée qui était le message de votre stratégie. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en pause ou laisser venir à vous au lieu de le chercher? Comment vous pouvez créer de l'espace pour entendre vos vrais oui du corps ou vos émotions qui se sont stabilisées? Et donc, le résultat, si vous prenez le temps de répondre à ces questions, vous allez, pour rappel, fermer un chapitre de confusion, de douleur ou de fatigue et vous allez reprendre votre pouvoir de réponse, votre paix intérieure et vous ouvrez la porte à un nouveau cycle plus fluide, plus juste et plus joyeux parce que vous allez être sur le chemin de votre satisfaction profonde. Et voilà pour votre guidance du mois de juillet, amis générateurs. J'espère que ça vous a apporté des clés concrètes et prenez le temps de répondre à ces questions-là. Vous pouvez aussi vous offrir un joli petit carnet pour noter ça. C'est aussi en prenant ces temps d'auto-observation que nous arrivons à évoluer, à avancer en conscience sur notre chemin et à déposer ces parts de nous blessées qui viennent parfois nous chahuter dans notre quotidien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, partager, abonner, commenter, tout ce dont vous avez envie, toujours dans le plaisir et le grand oui du cœur. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis au mois prochain.